Konnichiwa minasan, c'est Japan Zelda, nouvelle vidéo unboxing et la dernière de la série de 3 dont je vous avais parlé. Pardon, il y a 2 mois, j'avais reçu un énorme colis de Ami parce que j'avais combiné plusieurs commandes, donc comme ça faisait beaucoup trop, j'ai divisé en 3 parties et aujourd'hui nous attaquons la dernière partie avec un petit colis qui est arrivé un petit moment déjà, hein, je m'en suis pas occupée assez rapidement, mais c'est sur le même thème et nous allons découvrir d'abord les 2 petits articles, les 2 petits items qui me restaient de la grosse boîte du mois dernier. Et on commence par un joli petit clips de Sonic the Hedgehog Too Easy. Je me souvenais pas que c'était ce genre de petit clips quand je l'ai commandé, mais je l'ai trouvé très très mignon, très joli, hein, la pose, le sourire, etc. Vous savez à quel point j'aime Sonic, donc vous savez d'ores et déjà le thème de la vidéo. C'est très très mignon, on peut le poser un petit peu partout, hein. J'ai l'impression que le clip est assez gros à l'arrière. C'est vachement cute. L'autre item de la dernière fois, c'est un autocollant de Shadow. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois j'avais reçu Sonic et je m'étais dit que ça serait bien qu'il fasse un peu tous les personnages parce que j'aimais beaucoup le style de ces autocollants. Et ben là ils ont fait Shadow et forcément j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai acheté, il est hyper cool. Et toujours sa pose très, comment on peut dire, très vénère, hein. Ça c'est tout à fait Shadow, mais j'aime beaucoup le style, j'aime bien comment ils ont écrit son prénom derrière, qu'on a beaucoup de mal à lire d'ailleurs, mais je trouve ça très cool, ça fait très street art, je trouve ça magnifique. On va ouvrir maintenant le gros colis sans attendre, ça fait un moment que j'attends de pouvoir l'ouvrir, donc j'ai très hâte de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Oh, eh ben, toujours la galère à ouvrir ces cartons, hein. La petite illustration, comme d'habitude, très mignonne. Super cute, hein. On peut dire que c'est un petit peu moi, là, en ce moment, qui suis en train d'ouvrir mes paquets et qui suis très contente. Adorable. Oh là là. Ok, oh mon dieu, elle a l'air énorme. Ah, c'est plus gros que ce que j'avais imaginé. Waouh, attendez, il faut que j'arrive à sortir. Ok. Il s'agit de l'édition collector japonaise de Sonic X Shadow Generation. J'attendais cette édition collector avec impatience. Si vous avez vu mon épisode sur le tarot de Amy, vous savez que j'ai participé à la traduction française de cet incroyable jeu. Et c'était un très grand honneur de pouvoir commencer mon aventure sur Sonic avec l'histoire inédite de Shadow. J'en suis très fière. On a une très bonne équipe, ça s'est très bien passé. On a fait, je pense, vraiment un très bon travail avec les infos qu'on avait, le temps qu'on avait et tout. Je suis très fière et j'ai très hâte qu'on y joue. Hein, parce que c'est je pense le premier jeu Sonic auquel on s'attaquera. J'ai très envie d'y jouer, forcément de découvrir l'histoire de Shadow autrement que par juste des lignes, hein, parce que c'est tout ce que j'ai eu pour travailler sur la traduction. J'ai eu très peu d'images, très peu de vidéos, etc. Donc ça va faire très drôle de voir notre traduction à l'écran. Et je voulais absolument avoir cette édition collector parce qu'il faut savoir qu'en France, on n'a pas eu de très belle édition collector et les 2 seules belles éditions qui ont été mises en vente, c'est la japonaise et l'américaine, en collaboration avec, je sais plus, comme Limited Run Games, je crois, que j'ai précommandé aussi mais qui n'arrivera que en juillet. Je crois parce qu'il y a des figurines et tout, enfin il y a plein de trucs, c'est trop beau. Et pour patienter en attendant, j'ai pris ça parce qu'il y a, il me semble, j'espère que je me suis pas trompée, le journal du professeur Gérald Robotnik, avec des informations sur Shadow, et du coup ça, ce n'était pas compris dans l'édition française, à part en numérique, et moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc je crois qu'il y a ça dedans. On va l'ouvrir pour découvrir tous les trucs. Je l'aurais bien laissé dans son blister, mais j'ai quand même envie de découvrir les trucs qu'il y a à l'intérieur, donc on va l'ouvrir en faisant très attention de ne pas l'abîmer.
Elle est énorme, je pensais pas que c'était si gros. Wow. Alors attendez, ah oui, il y a derrière, ils mettent bien... Ah non, c'est pas le journal de Gérald Robotnik, mais c'est The Art of Sonic and Shadow Generation. Et il y a la petite... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la petite figurine de Shadow, c'est pour ça que c'est énorme. Alors attendez, attendez. Par où je vais t'ouvrir sans t'abîmer? Comme ça peut-être? Voilà. Oh waouh. Ok. Oh, quelle beauté, mais je suis tellement contente, c'est magnifique, c'est incroyable d'avoir pu travailler sur un jeu comme celui-là, c'est juste ouf. Alors, donc du coup, vous l'aurez bien compris, j'ai en tout 4 fois le jeu Sonic en japonais. Donc la version collector, en anglais version collector, en français version comment on dit, physique, et version numérique. J'ai pas pu m'en empêcher. Il me les fallait tous. Oh, ok. J'essaie de faire attention. Ah, trop bien. Oh là là. Bon, déjà le jeu avec la jaquette exclusive, hein, parce que la version française, c'est pas cette jaquette-là. Et c'est vrai que celle-ci a eu énormément de succès auprès de la fanbase. Elle est exceptionnelle, c'est trop joli. Ensuite, alors ça, je pense que ça doit être la petite figurine avec le porte-clés. Ah, ils mettent du scotch partout. Voilà. Oh waouh. Ok, alors attendez. Ah ouais, et cette figurine du coup elle était exclusive à l'édition japonaise. Et il me la fallait absolument, je la trouvais très belle. Donc c'est vrai que j'étais un tout petit peu fâchée, entre guillemets pas fâchée mais déçue que on n'ait pas une belle édition collector en France et qu'il faille absolument que je me procure celle des autres pays pour avoir de chouettes goodies. Ça c'est un peu ma déception, c'est qu'en France on manque vraiment de belles éditions collector. Oh waouh. Ah ouais, les canons. Oh mon dieu, Shadow que tu es. Oh. Wow, regardez ça. Elle est incroyable. Oh, je suis fan. Mon dieu, qu'elle est belle. Oh, c'est trop beau. Shadow the Hedgehog. Il est quand même vraiment bien fait. La pose. On voit pas trop sa bouche. Ah, si, à la lumière, comme ça, on le voit un peu mieux. Son regard. Et puis, je crois que dans la main, ben, dans la main, c'est son emblème. Hein, c'est l'emblème de Shadow. Waouh, elle est canon. Oh, j'adore. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Elle est incroyable. Waouh. Et du coup, on a le petit porte-clés aussi. Si j'arrive à sortir sans le casser. Voilà, avec les chaussures de Shadow et Sonic qui sont accrochées l'une à l'autre. Hein, parce que ce sont les deux versants d'une même pièce. Hein, c'est l'ombre et la lumière. C'est trop bien, elles sont très belles, elles sont bien faites. Oh, c'est très chouette, je suis très contente. Magnifique. Waouh. Et du coup, maintenant, il nous reste... Faudra que je vois, je vais certainement garder certaines boîtes. Et là, c'est dommage que le journal du professeur Gérald de Robotnik, on n'ait pas pu avoir une version physique. Ou alors peut-être que je l'ai dans la version américaine, je sais plus. Mais là en tout cas, c'est le artbook. C'est le artbook du jeu. Ah, trop beau. Ah oui, avec des illustrations comme ça. Non mais regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Oh mon pauvre Shadow. Ah oui, là il montre les nouvelles attaques de Shadow. Du coup, même sans y avoir joué forcément, je les connais. Waouh. Ah, c'est canon. Ah oui, il montre sa mutation.
Oh Maria, oh ça, je sens que je vais beaucoup pleurer quand on va y jouer, ça va être très dur. Ça va être super dur. Il montre tous les niveaux. Waouh. Ah non, c'est trop beau, c'est incroyable. Ah oui, cette image là aussi, elle est très belle de Shadow avec ses ailes, les ailes de Doom. Je suis vraiment... Oh là là, regardez, c'est pas possible, c'est beaucoup trop beau. J'adore ces illustrations. Non, reviens. Oh, ouais, non mais je pourrais passer des heures. Ça c'est la Doom Zone, la zone de Doom. C'est incroyable. C'est beaucoup trop beau. Là ils mettent les ennemis. Forcément on retrouve Biolizard, on retrouve les Black Arms. Oh ça va me faire chialer ça. Maria qui étreint Shadow. Et là après on passe sur du Sonic Generation avec notre cher Sonic the Hedgehog. Oh c'est magnifique. Et ça c'est le script. Ah c'est le script de... Oh, de Dark Beginnings. Prélude, sombre prélude. De la petite série d'animation, 3 épisodes de 5 minutes, donc ça fait 15 minutes, je sais pas si vous les avez vus, mais il le faut absolument, c'est magnifique. C'est un bijou d'animation. Et je suis vraiment dégoûtée qu'on ait que 3 épisodes de 5 minutes, ils auraient pu vraiment faire une série complète. Mais c'est très beau. Ça m'a fait beaucoup pleurer, beaucoup. Mais c'est magnifique, oh là là. Ah oui, là, il y a tous les ennemis aussi. Oh, tous les ciao. Oh, ça, j'aurais tellement aimé qu'ils remettent le Chaos Garden. Parce que franchement, qu'est-ce que c'était drôle dans Sonic Adventure 2 de pouvoir s'occuper de ces petites créatures et de les améliorer et tout. Oh, il y a tous les styles et tout, c'est trop bien, j'adore. Ah, c'est trop cool. C'est une très belle édition collector. Je suis très contente de l'avoir achetée, même si du coup je me retrouve avec 4 versions différentes. La plus imposante, c'est bien entendu celle américaine que je recevrai. Il faut que je revoie où est-ce qu'ils en sont d'ailleurs dans la production, mais normalement je la reçois en juillet. Mais ils ont vraiment fait... Ils se sont surpassés sur Sonic X Shadow Generation. Sega a vraiment fait un marketing de malade. Et la preuve que ça a très bien marché, hein, c'est l'un des jeux les plus vendus de toute la saga. Et je suis très contente parce que Shadow avait vraiment besoin de toute cette reconnaissance. En 2024, c'était l'année de Shadow, je l'ai déjà dit. Mais ça va se poursuivre encore un petit peu. Hein. En 2025, ils ont prévu plein de choses, notamment un crossover entre... DC je crois et Sonic, donc on retrouve Sonic qui rencontre Flash, Shadow qui rencontre Batman, etc. Ça peut être vachement sympa, donc j'ai hâte de pouvoir acheter également cette série de comics. Je suis vraiment très reconnaissante et très honorée de pouvoir faire partie de l'équipe de traduction qui s'occupe maintenant des jeux Sonic, et j'espère qu'on fournira toujours le meilleur de nous-mêmes pour ces jeux. Moi en tout cas j'y tiens beaucoup, je passe beaucoup d'heures dessus pour vérifier que tout est pratiquement parfait, mais comme je vous l'ai déjà dit, la traduction c'est très difficile, au bout d'un moment on ne voit plus les fautes que l'on fait, et je l'ai déjà fait remarquer dans The Legend of Zelda, il y a des petits couacs ici et là, c'est pas très grave, ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser, qu'on peut pas profiter du jeu, et que le jeu dans l'ensemble, tout son ensemble, hein, même la traduction, est très bien fait. Voilà, il faut être un peu... il faut éprouver un petit peu de, comment on va dire, pas de compassion, mais de... Voilà, être un petit peu indulgent avec les personnes qui travaillent sur ces jeux-là, parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup d'investissement, et beaucoup de... dedication, je trouve plus le mot en anglais, mais voilà, on donne beaucoup de nous, et on fait vraiment de notre mieux. Je suis vraiment ravie, voilà, et j'espère que mon aventure avec Sonic et Shadow continuera pendant très longtemps et qu'on vous fournira les meilleures traductions possibles pour ces jeux. Donc si vous pouvez continuer à soutenir Sega et la saga Sonic, ça serait vraiment super chouette. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir pu vous présenter cette édition collector Sonic X Shadow Generation, et c'est un jeu auquel on jouera, j'espère, très prochainement, sachant que les jeux Sonic ne sont pas
très long contrairement aux The Legend of Zelda. Donc j'aimerais beaucoup y jouer après Tears of the Kingdom. Vraiment, ça me tient beaucoup à cœur de jouer à ce jeu-là, donc on va voir comment on fait. Parce que j'ai tellement de The Legend of Zelda à rattraper, et vous voyez que ça me prend aussi pas mal de temps d'y jouer malheureusement avec mon rythme quotidien. Je ne peux pas faire plus, j'aimerais beaucoup faire plus, mais ça me demanderait beaucoup trop d'énergie et c'est déjà assez compliqué en ce moment, mais je fais de mon mieux. Donc je vous remercie toutes et tous de continuer à me suivre, de me soutenir, toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tiens!